Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo coloriage puisqu'il s'agit de mes coloriages terminés du mois de novembre. Donc ce mois-ci, je trouve que j'ai pas mal colorié. J'ai colorié notamment dans 5 livres, donc j'ai pas colorié dans beaucoup de livres différents, mais il y a des livres où j'ai vraiment fait pas mal de coloriage, donc je voulais vous faire cette petite vidéo par rapport à mes coloriages de novembre. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo par mois coloriage terminé. Ce sera vraiment en fonction de ce que je vais colorier. Si je estime qu'il y a assez de coloriage pour faire une vidéo, je vous ferai une vidéo. Sinon, ce sera peut-être 2 mois de coloriage, par exemple. Je ne sais pas encore. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Moi, je sais que j'adore regarder ce type de vidéos et j'adore les filmer également. Pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait pendant le mois, tous mes petits derniers coloriages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur vos coloriages. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de mes derniers coloriages. Donc voici la pile de livres dans laquelle j'ai colorié. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 5 livres dans lesquels j'ai colorié. Le premier livre, c'est celui-ci, c'est le carré d'art thérapie Babies. Donc celui-ci, j'ai vraiment pas mal colorié dedans, tout simplement parce que je viens de l'avoir. Donc je l'ai eu au mois de novembre. Du coup, je m'en suis donné un petit peu à cœur joie. Donc le premier colo que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc c'est un petit colo de Peter Pan. Donc je l'ai fait au marqueur noir pour les personnages et au Neocolor 2 pour le fond. Donc je suis un petit peu déçue du fond. Je n'arrive encore pas tout à fait à faire des fonds qui me conviennent au Neocolor. En fait, je les trouve pas assez diffus, je ne sais pas comment faire. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye avec des petits pinceaux mousse, comme le fait Colorel dans ses vidéos. Je trouve que ça rend super bien. Mais moi, pour l'instant, voilà, le résultat ne me satisfait pas totalement. J'ai également ajouté un petit peu de Posca tout autour pour faire un effet un peu lumineux, pailleté. Et les petites arabesques que vous voyez ici, je les ai fait avec des Faber-Castell Pitt métalliques. Donc voilà pour ce petit colo. Je l'aime bien, même si je suis déçue du fond. Ensuite, j'ai fait ce petit colo là. Donc celui-ci, je l'avais fait pour la mission coloriage que j'avais lancée, qui était de colorier dans une même teinte de couleur. Donc moi, j'avais choisi le rose et j'avais fait ce petit colo là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc ce qui est bien avec les petits carrés, c'est que les coloriages sont assez rapides à réaliser. Donc ça, j'aime bien ce concept. Donc je l'avais réalisé avec des crayons de couleur de chez Action, je crois. Également des crayons de couleur marqueur noir. On retrouve aussi du Faber-Castell Pitt et du Neocolor pour le fond. Après, il est assez basique, mais je l'aime bien. Ensuite, un autre petit coloriage que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc un petit colo de La Belle et le Clochard. Donc celui-ci, il me semble que je l'ai réalisé au Gangui. Donc avec mes nouveaux crayons, c'était un peu pour les tester. Donc j'ai fait un petit coloriage pour les tester. J'aime bien le rendu, honnêtement, voilà. Mais il faut quand même que je m'approprie un peu plus ces crayons, que j'arrive un peu plus à les travailler. Pour le fond, j'avais choisi de l'aquarelle. Donc j'avais fait quelque chose de très léger. J'aime bien. Après, le papier a un peu gondolé. Mais voilà, ça reste potable, on va dire. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de colorier la petite bouche ici. Et je n'avais pas vu. Donc voilà. Il faut que je termine du coup. Ensuite, nous avons ce petit encours. Du moins, cette petite double page d'encours. Ici, en fait, j'ai juste fait les paillettes avec des Faber-Castell Pitt métalliques. Donc celui-là, il faut que je l'avance. Et ce petit colo-là, j'ai fait le fond avec des pastels à l'huile. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit sopalin ici pour pas salir le coloriage qui est de l'autre côté parce que ça reste quand même gras. Donc je sais pas comment fixer le pigment pour tout ce qui est pastel à l'huile. Pour les pastels secs, je sais qu'on peut mettre de la laque par exemple, mais pour les pastels à l'huile, je ne sais pas du tout comment fixer le pigment. Donc je n'ai pas essayé avec la laque. Dites-moi vous si vous avez des astuces pour fixer votre pigment en pastel à l'huile. Je précise bien pastel à l'huile et non pastel sec. Donc après voilà, j'avais testé de faire un fond avec les pastels à l'huile. Donc c'était le premier fond que j'ai testé. Le premier et le seul d'ailleurs. Il faut vraiment que je me remette dessus. Donc lui en fait je l'avais fait voilà, en déposant le pastel à l'huile comme ceci. Donc en l'appliquant directement avec les petits bâtons. Et après je l'avais estompé avec de la crème hydratante en fait. Donc ça marche très bien. J'étais surprise, je savais pas, je voulais tester quelque chose d'un peu huileux.
Donc à la base je voulais utiliser de l'huile d'amande douce mais je n'en avais pas, du coup j'ai testé avec de la crème hydratante et parfois ça marche plutôt bien. Mais par contre je ne sais pas comment fixer le pigment. Ensuite, toujours dans ce livre, j'ai fait ce petit colo là, donc celui-là pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais fait le fond au Neocolor 2, donc là je le trouve un peu mieux réussi que sur le Peter Pan. Mais je pense que vu qu'il y a les petits cœurs, le fond est paraît moins gros, du moins les petits cœurs cachent peut-être un peu les défauts. Et les petits personnages, du moins la Belle et le Clochard, je les avais fait au Marco Renoir. Donc je l'aime beaucoup celui-là. Voilà, j'avais ajouté bien sûr un petit peu de Posca pour la luminosité. Ensuite, j'ai fait aussi ce petit colo là que vous avez peut-être déjà vu. Donc celui-ci, je l'ai réalisé entièrement avec du matériel de chez Action, donc c'était aussi pour une mission coloriage. Donc pour le fond noir, j'ai utilisé des paint markers. J'utilise également les paint markers blancs pour les petites étoiles. Et pour les étoiles bleues glacées, en fait, j'ai utilisé des marqueurs qui sont à la base réservés pour le vert. Et moi, je les ai détournés pour les utiliser sur ce coloriage. Pour les petits personnages, je les ai réalisés avec les crayons de couleur de la boîte de 36 crayons de couleur de chez Action. Et honnêtement, j'aime beaucoup le rendu. Franchement, je suis assez satisfaite parce que les crayons de couleur de chez Action, ce n'est pas forcément des crayons de très bonne qualité. Et honnêtement, voilà, je suis contente d'avoir réussi à avoir quelque chose, à sortir quelque chose. Donc c'est tout pour ce livre. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas mal colorié dans ce livre. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un autre livre que j'ai acquis au mois de novembre et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le livre Magical Dawn de Anna Carlson. Donc celui-ci, j'ai fait pas mal de coloriage aussi. Donc j'ai fait, pour commencer, alors, j'ai fait ce petit scarabée dans lequel je vous avais fait un petit tuto pour réaliser les dorures. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne. Je vous explique comment j'ai réalisé ces petites dorures avec du vernis à ongles. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc pareil, pour le fond, c'est du pastel sec. Et pour le scarabée et les petites gemmes, c'est des crayons de couleur Marco Renoir et des crayons de couleur de chez Action. Pour les gemmes, je suis assez contente. C'est la première fois que je réalisais des gemmes. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'aime bien le rendu. Après, il n'est pas parfait. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais pour un premier essai, je le trouve plutôt pas trop mal. Ensuite, j'ai fait cette petite double page, pareil, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé du vernis à ongles pour faire les dorures, et celui-là, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Les crayons, c'est des crayons de couleur Marco Renoir, il me semble, et peut-être des crayons de couleur de chez Action aussi. Je ne sais plus exactement. J'ai réalisé ensuite ce petit colo-là, donc lui, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc les fonds de ces deux coloriages sont réalisés avec les paint markers de chez Action, et franchement, j'aime beaucoup les paint markers de chez Action, je les trouve vraiment très couvrants, honnêtement moi ils me conviennent tout à fait. Après je pense que je vais vite en venir à bout du paint marker noir, si je continue je pense qu'il ne va pas tenir longtemps. Donc pour ce colo là j'avais voulu faire un effet un petit peu noir et blanc pour les feuilles et coloriser vraiment que les fleurs. Donc je l'aime bien. Après voilà, c'est l'effet que j'ai voulu donner. Ensuite, j'ai réalisé ce petit coloriage. Donc là, je suis un petit peu déçue. Je trouve que mon sablier, il n'est pas super lumineux. J'aurais pu lui ajouter un peu plus de peps. Ça manque un peu de peps, voilà. Et je trouve aussi que mon fond, en fait, je voulais faire un fond Galaxy et je me suis un petit peu foirée. Donc j'ai pris de la peinture, du Neocolor, j'ai pris plein de choses, mais voilà. Le résultat, il n'est pas génial. Enfin, il me satisfait pas totalement, donc je suis légèrement déçue. Et ensuite, j'ai fait ces deux derniers coloriages là. Donc celui-ci, c'est vraiment le coloriage où j'ai testé les crayons de couleur Gangui. Donc je l'aime vraiment beaucoup, j'aime bien. Donc toutes les fleurs et les petites abeilles sont réalisées avec les crayons de couleur Gangui. Et le fond, il est fait au pastel sec. J'ai ajouté des petites touches de Posca également. Mais voilà, c'est à peu près tout pour le matériel. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup en fait l'effet que j'ai réussi à obtenir sur les fleurs. Je le trouve très lumineux, donc voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, voilà.
Au moins là j'ai pu me rendre compte du rendu des gangouis. Et le premier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, donc je vous le montre en dernier, c'est assez paradoxal, mais celui-là c'est le dernier. Donc lui je l'aime pas trop, ou du moins j'aime pas trop le fond en fait. Peut-être qu'avec un autre fond il aurait mieux rendu, mais là le fond voilà. Toujours mes essais de néocolor, que voilà je fais un peu n'importe quoi, je n'arrive pas à obtenir quelque chose de correct avec le néocolor. Donc j'aurais peut-être mieux fait de faire du pastel sec comme sur celui-ci. Sur celui-ci d'ailleurs j'ai travaillé différemment le pastel sec, en fait je l'ai travaillé par touche. J'ai essayé de faire un effet un peu nuageux, un peu poudré peut-être. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais voilà, je voulais faire des touches de couleur en fait, donc je l'aime bien. Mais celui-là, voilà, je l'aime pas trop. Du moins le fond, il est assez nul. Donc si vous avez des astuces pour utiliser correctement vos néocolors, si vous arrivez à faire de jolis fonds au néocolor sur des grandes surfaces aussi, parce que c'est un peu mon problème, eh bien n'hésitez pas à me conseiller. Et donc voilà, c'est tout pour ce livre de Anna Karlzon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal colorié aussi dedans. Mais celui-là, je l'aime vraiment. Je viens de l'avoir, donc je viens de l'acquérir au mois de novembre, et franchement, c'est juste une tuerie. Je n'avais pas de livre de Anna Karlzon. Donc maintenant c'est fait. Ensuite je suis passée faire un tour dans le Mythomorphia quand même, voilà. J'ai fait un seul coloriage qui est celui-ci, donc cette double page, voilà. Donc lui je l'aime bien. Après je pense que j'aurais pu utiliser une autre manière pour faire ressortir un petit peu mieux le cerf. Mais voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après, je sais pas ce que j'aurais pu choisir, peut-être faire un fond noir et blanc, je ne sais pas. Contrairement à ce que l'on peut penser sur les livres de Kirby Rosanes, pour une fois, ce colo-là, il m'a pas pris, on va dire, il m'a pas pris énormément de temps. Bon, il m'a pris beaucoup de temps quand même, mais celui-ci, il avait tout de même beaucoup moins de détails, je trouve, que les autres coloriages. Donc voici pour ce petit colo, et pour ce livre, parce que c'est le seul que j'ai réalisé dans ce livre au mois de novembre. Dans le livre de Fafae, j'ai réalisé un colo également que vous avez dû voir, donc c'est celui-ci. Je l'avais réalisé pour une mission coloriage aussi. Donc c'était la mission de Doro Poetic Color qui était de colorier en noir et blanc avec une seule teinte de couleur. Donc moi j'ai mis ma couleur à ce niveau-là et j'ai laissé toute la zone à l'arrière en noir et blanc. Donc j'ai beaucoup aimé colorier en noir et blanc. Franchement c'est quelque chose que je ne pensais pas forcément à faire. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le rendu que l'on peut obtenir. Et pareil, ce fond, il avait été fait avec les paint markers de chez Action. Donc voilà pour ce livre. Et on va terminer avec ce petit livre-ci. Donc qui est le Disney Dream Coloring Book. Et à l'intérieur, j'ai fait, ou du moins, j'ai fini cette double page. Donc c'est la double page de Alice au Pays des Merveilles. Donc je l'aime beaucoup, celle-ci. Après, elle m'a pris énormément de temps. Même si j'ai fait pas mal de zones avec les néocolors, donc là j'ai réussi à assez bien travailler le néocolor. Quand c'est sur une petite surface, je trouve que j'arrive à m'en sortir. Mais voilà, il m'a quand même pris énormément de temps. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes petits coloriages. N'hésitez pas à me dire celui que vous préférez en commentaire. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré la tourner. Parce que tout simplement j'adore regarder ce type de vidéos, donc j'adore les faire aussi et j'adore vous montrer tous mes petits coloriages que j'ai faits. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit pouce bleu, donc ça m'encouragera à vous faire plus de vidéos, toujours plus de vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous voulez être au courant de toutes mes dernières vidéos. Vous pouvez également activer la cloche des notifications, donc ça je sais que je ne le dis jamais, mais... voilà, sachez qu'il y a la cloche des notifications car il y a certaines personnes qui loupent mes vidéos, donc vous pouvez activer cette petite cloche pour toujours être au courant de mes dernières vidéos. Mais de toute façon, j'essaye généralement de vous faire 2 vidéos par semaine, donc une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Donc j'essaye vraiment de vous faire ces petites vidéos. Après, il se peut qu'il y ait des vidéos bonus, donc la semaine dernière, il y avait eu 3 vidéos, mais parce que je n'avais pas réussi à faire la vidéo du dimanche précédent. Donc voilà un peu pour l'organisation, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si vous préférez une autre organisation. En tout cas pour le moment c'est comme ça que je fonctionne. Du coup je vous dis à très vite, donc normalement ce sera dimanche et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!